Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Thème de la méditation. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Aujourd'hui, le prophète Isaïe nous encourage. Lève-toi et resplendis, car ta lumière paraît, et la gloire de Yahvé s'est levée sur toi. Isaïe 60, verset 1. Cette lumière qu'avait vue le prophète est l'étoile qu'ont vue les rois mages en Orient avec beaucoup d'autres. Les mages découvrent sa signification. Les autres la contemplent comme quelque chose qui leur paraît admirable, mais qui ne les affecte pas. Et, ainsi, ils ne réagissent pas. Les mages se rendent compte que par elle, Dieu leur envoie un message important qui vaut la peine de passer par les désagréments, de laisser de côté de choses sûres et de s'aventurer dans un voyage incertain. L'espérance de trouver le roi les amène à suivre cette étoile qu'avaient annoncée les prophètes et que le peuple d'Israël avait attendue depuis des siècles. Ils arrivèrent à Jérusalem, la capitale des Juifs. Ils pensent que là on saura leur indiquer le lieu précis où est né son roi. Effectivement, on dira: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Matthieu 2, verset 5. La nouvelle de l'arrivée des mages et leur question se propagea par tout Jérusalem en peu de temps. Jérusalem était alors une petite ville, et la présence des mages, avec leur suite, a dû être remarquée par tous les habitants. En effet, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui, nous dit l'Évangile de Matthieu 2, verset 3. Jésus-Christ croise la vie de beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à lui. Un petit effort aurait changé leur vie,
ils auraient rencontré le roi de la joie et de la paix. Cela requiert de la bonne volonté de le chercher, de bouger, de demander sans nous décourager, comme les mages, de sortir de notre apathie, de notre routine, d'apprécier l'immense chance de trouver le Christ. Si on ne le trouve pas, on n'a rien trouvé dans la vie, car lui seul est le Sauveur. Trouver Jésus, c'est trouver le chemin qui nous amène à connaître la vérité qui nous donne la vie. Et sans lui, rien de rien ne vaut la peine. Méditation proposée par l'abbé Joachim de l'Espagne.